Peter Pan. Peter Pan, Clochette, Crochet, Wendy. Il était une fois une petite fille nommée Wendy Darling qui vivait à Londres dans une jolie maison avec ses parents, ses deux petits frères John et Michael et leur nounou, un Terre-Neuve nommée Nana. Une nuit, alors que leur maman s'est assoupie en leur racontant une histoire, Wendy est réveillée par un étrange petit garçon accompagné d'une minuscule fée. Elle tente de les retenir, mais ne parvint qu'à arracher l'ombre du bambin qu'elle range dans un tiroir. Quelques jours plus tard, le petit garçon revient pour récupérer son ombre et éclate en sanglots lorsqu'il constate qu'il ne parvient pas à la rattacher. Ses pleurs réveillent Wendy, qui lui propose de la recoudre. « Qui es-tu » lui demande-t-elle. « Peter Pan. Et voici mon amie, la fée Clochette. J'ai décidé de ne jamais grandir pour pouvoir toujours m'amuser. Et où habites-tu » ? Au pays imaginaire. Pour y aller, c'est à droite, après la deuxième étoile et tout droit jusqu'au matin. Là-bas, je vis avec 6 garçons perdus. Mais il y a aussi des loups, des sirènes, des indiens et même des pirates. Veux-tu m'y accompagner avec tes frères ? Quelques instants plus tard, Peter Pan souffle sur les enfants Darling un peu de poussière de fée et tous les 4 s'envolent. À peine arrivés au pays imaginaire, les enfants aperçoivent un bateau pirate. « C'est celui du capitaine Crochet, mon ennemi juré », explique Peter Pan. « Lors d'un duel, j'ai tranché sa main. Un crocodile l'a avalé et, depuis, l'animal le suit partout pour pouvoir manger le reste. Comme il a aussi ingurgité un réveil, on l'entend arriver de loin, son ventre fait tic-tac. » À ce moment-là, une terrible détonation retentit et les enfants sont projetés dans les airs. Les garçons d'un côté, Wendy et Clochette de l'autre. La fée, très jalouse, car Peter s'intéresse plus à Wendy qu'à elle, décide de profiter de cette séparation pour jouer un mauvais tour à la petite fille. Elle l'entraîne jusqu'au repère des garçons perdus et, sans crier gare, leur hurle « Ordre de Peter Pan, tuez cette Wendy !» L'un d'eux sort aussitôt son arc et tire. Touchée par une flèche, Wendy tombe à terre et ne bouge plus. « Qu'avez-vous fait, malheureux ?» crie Peter Pan lorsqu'il arrive quelques instants plus tard. Les garçons perdus lui rapportent la traîtrise de Clochette. Furieux, Peter bannit pour quelques jours la petite fée qui s'enfuit en pleurant. Heureusement, Wendy n'est que blessée. Pour ne pas la déplacer, ils construisent autour d'elle une petite maison où elle reste le temps de guérir. Mais hélas, 1000 fois hélas, Crochet les observe. Il a tout vu. Un jour que Peter Pan est absent, les pirates capturent l'un après l'autre tous les garçons et Wendy, qu'ils bâillonnent et emmènent sur leur bateau. Avant de quitter les lieux, Crochet verse 5 gouttes d'un poison très violent dans la tasse de Peter Pan, espérant ainsi se débarrasser de son pire ennemi. Mais Clochette a tout vu. Lorsque Peter revient assoiffé, Clochette se jette entre lui et la tasse, boit d'une traite et tombe inanimé. Pour la sauver, Peter Pan supplie tous les enfants en train de rêver de taper des mains s'ils croient aux fées, car chacun sait que les fées ne meurent que si l'on pense qu'elles n'existent pas. Beaucoup se mettent à applaudir dans leur sommeil, à la grande surprise de leurs parents, ce qui remet Clochette sur pied. Elle lui raconte l'enlèvement et tous deux foncent vers le bateau pirate. Là, ils entendent Crochet expliquer que tous les garçons seront noyés et que Wendy deviendra la maman des pirates.
Soudain, le capitaine se met à trembler. Il vient d'entendre le tic-tac tant redouté. Mais ce bruit qui le paralyse n'est qu'une ruse. Ce n'est pas le crocodile, mais Peter Pan qui s'approche en imitant le bruit du réveil. Une terrible bataille s'engage. Plus agile que Crochet, Peter le blesse et lui fait lâcher son épée. Se sachant perdu, le pirate choisit de sauter dans les flots, où le crocodile l'attend gueule ouverte. Les enfants sont sauvés. Après une soirée de réjouissance, Wendy, John et Michael annoncent à leurs amis qu'il est temps pour eux de retrouver leurs parents, qu'ils doivent être terriblement inquiets. Même si cette nouvelle le rend triste, Peter Pan les aide à rentrer chez eux, en se servant du bateau pirate dont il est désormais le capitaine. Lorsqu'ils arrivent en vue de la maison, Wendy et ses frères s'aperçoivent que leurs parents ont laissé la fenêtre grande ouverte dans l'espoir de leur retour. Alors qu'ils s'apprêtent à sauter dans leur chambre, Peter Pan retient son ami par la main. « Wendy, je ne t'oublierai jamais, et je te promets que chaque année, je viendrai te chercher pour aller au pays imaginaire. »